Matzliach Ben Avram, Bezrat Hashem. C'est pour dédié à sa mémoire. Bravo. Alors, on commence On y va. on commence. Ok. Voilà, alors on a dit le titre, c'est le Zotrukat Torah. Alors, vous savez tous, Zotrukat Torah, on parle de la Paradouma là-bas. Alors, on va dire quel rapport. On va le voir, c'est un rapport qui est très, 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 très beau, mais en même temps, il faut expliquer un petit peu tout ça. On va faire un rappel et on va rentrer dans le vif du sujet. On a expliqué la dernière fois la notion d'Adam ou Emma. Vous vous souvenez, l'homme et la bête. En degré les plus hauts, on avait dit c'est quoi? On avait dit c'est Adam, c'est Pinchas, qui était Eliyahu, okay, Eliyahu Hanavi. Et Behema, c'est la Paradouma. Alors maintenant, on a dit pourquoi c'est comme ça, parce que le premier homme qui était parfait, qui était lumineux, qui était le second, c'est Adam Arishon, il a été chassé du Gan Eden et il était éternel, il a connu la mort. Donc il a été chassé de l'endroit premier. Quand on parle de Pinchas, qui est Eliyahu, alors lui, il est retourné avec son corps, il y a quelques autres encore aussi, mais il est retourné avec son corps au Gan Eden. Donc ça veut dire que lui a réussi à faire le chemin inverse, si on peut dire comme ça, de celui d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'il a réussi à réparer sa personne, réparer son corps, de sorte qu'il est retourné avec son corps au Gan Eden, okay, donc dans une perfection absolue. Et il y a une notion de vie éternelle, puisque Pinchas, c'est Eliyahu. Eliyahu, il est présent, on a dit, on avait dit aussi que c'était un rapport avec le Sefer David, enfin, relativement largement. Maintenant, ça, c'est pour la partie homme, Adam ou Emma. Non, Adam, on a dit c'est Adam Arishon, qui le répare, c'est Pinchas, c'est pour ça qu'on a Adam au départ et Pinchas. Quand on est dans Behema, on est dans la bête. La bête, c'est le sacrifice d'une bête qui est pure. On a vu qu'il y a des bêtes qui sont impures. On avait d'ailleurs vu que le Egel Hazahav fait partie des bêtes pures, mais qu'il est celui qui va faire tomber le Ham Israël parce qu'il contient en lui l'impureté du serpent, qui était totalement impur. Le serpent, c'est l'impureté absolue, c'est le nom de Paro, c'est le nom de Aman. Aman est le serpent, Paro est le serpent, etc. Tous ces destructeurs, Shalom, potentiels d'Israël sont le serpent dans chaque génération. Donc on voit ici la notion de mort et de vie, on voit la notion aussi d'animal et d'homme. Donc quand on arrive à la bête, on arrive à la BMA, c'est une BMA théora, une bête qui est pure. Elle n'est pas seulement pure, elle est parfaite. Le sacrifice est parfait, il n'a pas de mou, il n'a pas de défaut. Mais la BMA, à son top, on va dire, c'est la vacherousse parce qu'elle ne doit même pas avoir eu un joug, on n'a pas posé quelque chose sur son dos, elle n'a pas que des poils roux, il n'y a pas plus qu'un poil noir, etc. Bon, vous connaissez un petit peu tous ces halakhot, tous ces sujets-là, même si c'est un roc, il y a en elle quelque chose d'extraordinaire, de perfection, en tant que bête. À tel point qu'elle va réparer la faute du Egel Hazahav et qu'elle va être celle qui va purifier de la mort. Alors, pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Parce que justement, quand on regarde dans l'ordre des choses, on l'avait expliqué, mais on va revenir sur ça aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de notions là-dedans, on va essayer de faire ça court. On a la création du monde, on a Matan Torah et on a la Géoula. La création du monde, c'est la vie éternelle avant la faute, avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Matan Torah, c'est le dévoilement de Dieu avec la possibilité de retourner à la vie éternelle, le dévoilement du Mashiach. Enfin, c'est ça, Matan Torah. Il y a même Pachanish Matan, leurs âmes sont sorties et traitent à Mitim là-bas. Dieu se dévoile dans le monde, la Torah est donnée, c'est le Mashiach, sauf qu'on a, entre guillemets, raté le coche, encore une fois, parce que le Hegel, cette fois-ci, le Vaudor, qui est l'impureté du serpent, a fait tomber le Ham Israël et l'humanité entière. Donc, quand on arrive à la troisième étape, qui est la Géoula, donc aujourd'hui même, Bezrat Hashem, eh bien, on est là, encore une fois, dans la possibilité de revenir à la vie éternelle. Alors, dans les trois cas, on a dit il y a l'homme et la bête qui apparaissent. La première lettre de Anna Bechouar, alors je fais un petit aparté et je reviens. Le Anna Bechouar, on a dit, c'est le nom qui s'appelle Shem Mab, un nom qui a 42 mots et aussi 42 lettres. C'est quoi Mab? Ça revient dans la Torah, dans les mêmes bêtes, les 42 voyages. Le dernier voyage, c'est la Géoula. C'est le dernier voyage en Égypte, le dernier voyage aujourd'hui, c'est le voyage de chacun dans sa journée, comme dit Bachem Tov, chacun dans sa vie personnelle. Maintenant, ce Hana Bechouar, il commence avec un Aleph, puis un Bet, puis un Gimel. C'est évident, c'est pas évident, il y a beaucoup de secrets là-bas. D'ailleurs, le reste n'est pas dans le Dalet et Vav, les lettres qui vont suivre ne sont pas dans l'ordre. La première lettre qui est Aleph correspond à Anochi. Vous allez me dire, Anochi, ce n'est pas le départ, on va expliquer. La deuxième lettre qui est un Bet, c'est Bereshit.
On voit que l'ordre est un peu modifié. Et la dernière lettre qui est un guimel, ça correspond à la para. Quel rapport guimel et para? On va tout expliquer Bezrat Hashem. Quand on dit Anochi, il y a une notion première ici. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde pour la Torah et pour Israël. Ce qu'on va vivre là dans quelques jours, ce qui est marqué dans la Yom Yom, c'est le moment où on pourra prendre des forces pour étudier la Torah avec qualité, avec quantité. C'est le puits, c'est la source des forces qu'on pourra donc chercher et puiser ce jour-là pour étudier la Torah avec force, avec dynamisme, avec profondeur, avec tout ce qu'on veut pendant toute l'année. C'est le Rosh Hashanah de la Torah. C'est comme ça ce qui est marqué un petit peu. Les Kitrugim sont annulés ce jour-là. Le Samer même, il est effacé avec le Shofar à Rosh Hashanah, avec la Torah, avec le dévoilement de la Torah ce jour-là à Shavuot. Ce qui se passe avec la Torah, eh bien la Torah, elle a précédé le monde. La Torah a précédé le monde, c'est pour ça qu'il y a marqué Bereshit, Bet, Reshit, nous disent les sages. C'est quoi Bet, Reshit? C'est la lettre Bet, 2, Reshit. Maintenant, quand vous prenez la lettre Bet, vous rentrez encore plus à l'intérieur. Ce n'est pas seulement 2, Reshit, pour deux choses, le monde est créé, qui sont la Torah et Israël. C'est le mot, la lettre Bet elle-même. Quand vous écrivez le Bet, malais, vous remplissez la lettre, comme on a fait l'autre fois, on a expliqué le nom Yud Kevavke, bien vous écrivez Bet, Yud, Tav. Bet, c'est de Yud, c'est Israël, Tav, c'est la Torah. C'est que la lettre même est une allusion à deux, mais à l'intérieur de la lettre, j'ai les trois éléments qui sont deux choses qui sont Israël et la Torah. On voit que l'ordre ici est très précis. Pourquoi? Parce que ces deux choses sont Israël et la Torah. On dit la Torah a précédé le monde, mais Israël a précédé la Torah et le monde. Israël a la Marshava. Israël, c'est le but de la création. Dieu a créé le monde pour le peuple juif. Il lui a ensuite donné la Torah. La Torah existait toujours. Le peuple juif existait même avant la Torah. Mais dans l'ordre des choses, on voit un dévoilement qui s'appelle Bereshit. Puis dans l'histoire, chronologiquement, on voit la Torah. Et puis on voit la Géoula. Donc on voit ces trois étapes. Et dans l'ordre des lettres, on voit ça différemment. Je vois Aleph de Anna Bechor, ça correspond à Asiachir. Alors sur ça, on avait expliqué, on avait dit dans les Kavanot, d'après le Hari à Kadosh, lorsqu'on compte le Homer, il y a là-bas 42 lettres. Vous savez, dans le Anna Bechor. Même dans le Lamnatser, Binginot, il y a 42 lettres. Tout est défié à Sphirot là-bas. Et on a dit en fait c'est 49 en tout, parce qu'après on reprend. À l'Amnasar, il y a 49, pardon. Dans l'Anabécoir, il y en a 42. Puis ensuite, on reprend à chaque fois à la fin de la semaine les 6 lettres qu'on a lues dans chacun des 6 jours. Donc ça devient le 7e. Donc c'est 42 plus 7 qui font 49. L'Amnasar, c'est 49 d'office. Maintenant, quand on regarde d'après les Kavanot du Hari, quand on les Chaven, parce que ces lettres-là, on ne les lit pas d'ailleurs, même chez Chabad, c'est marqué dans 6 tours, ces lettres, on les regarde, on ne les prononce pas. On dit Anna, Bechor, Gedulat. Mais les lettres qui sont les Rachetevot, les premières lettres, on les regarde, on les pense, on les voit, on ne les dit pas. Ce sont des kavanot, mais d'après la Chabad, c'est des kavanot. On est les chaven, on les imagine, on les voit, on y pense, mais on ne les dit pas. Donc, ces premières lettres de l'Anabéchoir, c'est Aleph. Aleph, c'est Asiachir. Asiachir, c'est quoi? Rachid nous dit, de là, j'apprends Tretametim de la Torah. Attends, tu commences par la fin, tu parles de Tretametim, c'est déjà à la fin des temps, c'est aujourd'hui, Bezrat Hashem, mais c'est sur la fin. C'est ça la logique. La fin est reliée au début. De la même façon que Aleph, c'est Asiachir, puisque c'est un des psukim qu'on est Mechaven, c'est Asiachir. L'autre pasuk, c'est Bereshit. Okay. Un, c'est Asiachir. Et Bereshit, c'est d'ailleurs le 7e jour. Lorsqu'on arrive, après la lecture des 6 jours, on arrive au 7e, le 7, le 14, le 21, etc., jusqu'au 49. On arrive dans cette lecture-là à Bereshit. Donc je vois que Aleph de Asiachir précède le Bet de Bereshit. Pourquoi? Parce que la fin oblige le début. La fin est reliée au début. Le début, c'est Bereshit, mais c'est le début que je vois. Il y a quelque chose qui se passe avant ça. Ce qui se passe avant, c'est la Torah. Et ce qui se passe avant la Torah, c'est Israël. Donc ce Aleph de Asiachir, c'est celui de la Géoula, celui de la Tretametim, la résurrection des morts. C'est pourquoi il arrive en premier. Quand j'arrive à Bereshit, je suis déjà dans la suite. Je suis dans une autre étape. Quand j'arrive ensuite au Gimel de Anna Bechor Gedulat, le Gimel, c'est quoi? C'est Zot Chukat à Torah. C'est la Chukat de la Torah. Pourquoi? Parce que la para, elle est le troisième élément, c'est qui purifie de la mort. Justement, cette mort qui est apparue à Bereshit, qui va disparaître dans Asiachir. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a marqué Zot Chukat à Torah, il n'y a pas marqué Zot Chukat à para. On sait qu'on parle de la para là-bas, c'est la paracha. Donc, comment est la Torah? La Gemara nous dit, c'est Vaï Bayom Hashishi, ce fut le troisième jour. Donc, on est dans le Gimel ici. Rabbi Levi Yitzhak explique ça longuement. D'ailleurs, il y a des fois que tu verras le troisième jour, il y a des grands dévoilements, il y a un lien de Géoula. On voit ça dans Megillat Esther, Vaï Bayom Hashishi, on voit ça chez Yaakov, on voit ça chez Yosef, on voit ça dans beaucoup d'endroits. Chaque fois que vous verrez Bayom Hashishi, Simoulev, regardez bien, vous allez voir là-bas des grandes lumières, des grandes choses vont se passer là-bas, un grand dévoilement qui est lié à la Géoula, qui est lié à quelque chose de très fort pour l'âme d'Israël. En l'occurrence, plus que ça, c'est difficile, puisque c'est le Matan Torah. Donc, le troisième jour du troisième mois,
ça dit la Gemara. Pourquoi troisième mois? Nissan, Iyar, Sivan. Pour le peuple qui est trois, Cohen, Lévi, Israël, par une Torah qui est trois, Torah, Nevim, Ketuvim. Par celui qui est trois, c'est Aaron, Myriam et Moshe. Moshe est le troisième. Okay. Donc tout ici est trois. C'est Moshe Rabbeinu le troisième jour, dans le troisième mois pour le peuple triple, une Torah triple, etc. Tout ici est dans le guillemets. Donc Anna, Bechor, Gedulat, c'est l'ordre des choses. Aleph, c'est Azyashir, la fin, qui est le début, le dévoilement de la fin. Puis vient Bereshit et Zotrokat Torah. Donc ensuite, j'ai la création du monde. Et ensuite, j'ai la Torah qui se dévoile. On parle ici de dévoilement. Okay. Le dévoilement, ici, c'est déjà quelque chose qui vient après. Donc le Aleph est premier. C'est pour ça que la Torah commence avec un Bet. Elle ne peut pas commencer avec un Aleph. Le Aleph, c'est la fin, qui est relié au début, qui précède le Bet. Il y a quelque chose qui s'est passé avant ça. Le Ham Israël est monté dans la marche de Dieu. Donc on voit ici que le but de la création du monde, c'est pour nous et pour la Torah. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le monde, tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, c'est pour Torah Zoom. C'est que pour ça. Comme il a dit notre Mordechai, le Zoom a été créé pour ça, pour diffuser la Torah. Et Internet, c'est pour la Torah. Et les livres, c'est pour la Torah. Et le Sechel, c'est pour la Torah. Tout est pour la Torah. Si on n'a pas la Torah, c'est Chaz Shalom la mort. Alors c'est justement toute la problématique de la para. La para répare l'impureté de la mort. C'est quoi la mort? C'est l'oubli, d'après le Rabbi. Un Talmid Chacham qui oublie, c'est la mort. Alors si vous avez des fois une idée comme ça, on aurait pu vous l'oublier, que Dieu préserve, vraiment c'est mauvais, c'est un cauchemar. On dit mais j'avais quelque chose, j'ai dit dans la Torah et c'est parti, cet avraka, ce réveil-là qui a disparu. Donc la notion de mort, c'est la notion de ce qui s'est passé à Purim. C'est pour ça qu'il y a marqué Kimou Mashkibouk, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. Ce qui s'est passé au Har Sinaï, par Hanish Matan, leur âme est sortie. Ce qui s'est passé au moment de Bereshit, la création du monde. Le monde est créé avec un homme qui a la vie éternelle. Cette vie va lui être tirée parce qu'il a oublié. Il a oublié la demande de Dieu. Il a oublié Dieu. La Torah, c'est la vie. C'est pour ça, Tal Mechayou, c'est marqué, c'est la rosée qui fait revivre. Alors on a ici cette notion de rosée qui fait revivre. C'est la faire revivre les morts. C'est Tal Torah. On appelle la Torah Tal aussi, la rosée. Et c'est également la notion de la paradouma, puisqu'il y a ici des gouttes qu'on va jeter pour purifier. Cette notion est quand même très très liée. Cette notion d'eau qui purifie. C'est la para, c'est la Torah, c'est cette rosée que Dieu va envoyer pour faire revivre les morts. Donc on voit ici le lien des trois éléments. Alors maintenant, quand vous regardez bien tout ça, encore une fois, on a vu qu'il y a Aleph, Bet, Gimel. On a dit Aleph, Ajashir, donc la résurrection. Bet, Bereshit, c'est la création du monde. Gimel, c'est l'autre Rukat à Torah. Alors pourquoi les autres Rukat à Torah? Parce que justement, Adam qui a Moud Bawel, tout ce qui est lié à la Torah vient par le Missirut Nefesh. On va reprendre ce sujet qu'on avait expliqué déjà précédemment, on va revenir dessus parce que c'est un sujet qui est très important, qui est très profond et je pense que c'est bien de revenir pour que les gens saisissent bien. La notion de Torah, elle est ou dans la vue ou dans l'ouïe. Quand je suis dans la vue, je saisis un point qui englobe tout. Quand je suis dans l'ouïe, je reçois un point qui fait partie du tout. Vous allez me dire, là c'est un point, là c'est un point. Ça, c'est pratiquement la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. Lorsque je suis dans la tachazé, comme dit le Rashbi, quand je reçois l'arbre de la vie, bien là je suis dans la vue et je reçois l'essentiel, je reçois un point qui contient absolument tout. C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est toute l'année contenu dans un jour. Celui qui est dans le Rosh Hashanah, eh ben, il a un jour qui comprend tout. Celui qui est dans un jour de l'année, qui est à quoi sur un jour, eh bien, il a un jour qui est compris dans Rosh Hashanah, mais il y en a encore 364 comme ça. Rosh Hashanah, c'est les 364 dans le jour. C'est ce qui se passe avec Shavuot. Quelqu'un qui arrive à prendre des décisions ce jour-là, le jour de Shavuot, qui arrive à étudier ce jour-là, qui arrive à prendre des forces ce jour-là, il va étudier 364 autres jours avec la force qui va puiser le jour de Shavuot. C'est le Rosh Hashanah de la Torah. C'est le don de la Torah de nouveau. Je reçois la Torah avec joie, avec, comme dit le Rabbi, Kabbalat Torah Besimcha Betinut, réception de la Torah avec joie, avec profondeur, c'est l'assurance que ça va marcher. Pourquoi joie et profondeur? Parce que la joie, c'est la possibilité pour moi de retenir. C'est un des goulottes que le Rabbi donne. Il dit quand vous étudiez la Torah, comment on fait pour retenir? Alors, il y a le Zohar en parle, la Gemara en parle. Quand on lit Bécole, quand on lit comme ça à forte voix, quand on va dans une yeshiva, tout le monde crie comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque je lis à haute voix, ça reste dans les mochines, ça marque. Il n'y a pas que ça. Il y a une notion d'itlavut. S'il y a de la simcha, s'il y a de l'empressement, s'il y a une joie profonde, alors la Torah va marquer la personne, ça va rester. Et puis, c'est pas chaud. Quand je peux étudier, spirituellement, j'apprends, c'est très bien, on va étudier, mais on sait très bien que ça ne va pas rester, vraiment, pas beaucoup. Quand j'apprends Biknimiut, c'est-à-dire que la notion, elle reste, elle est roquette. Ça marque la personne. Ça rentre dans l'effet, ça rentre dans l'esprit, ça rentre dans le cœur, ça rentre dans l'âme. À ce moment-là, c'est Kabbalat Torah Besimcha Betnimut, avec joie et avec profondeur. C'est le moyen pour nous de marquer ce moment-là. Pour nous, c'est le moyen d'étudier avec force et de faire ça tout au long de l'année. C'est comme ça que ça va rester, même 10 ans après, même 20 ans après. Parce que la notion de mort, c'est la notion d'oubli. Lorsque j'oublie, c'est la mort. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Comment s'appelle Rosh
Yom HaZikaron, ce qui est marqué dans le Sidour, comme ça on lit dans la Tfila. C'est Yom HaZikaron, pourquoi je me souviens? Quand je me souviens, c'est la vie. Dieu règne sur nous. Dieu est de nouveau roi sur nous, c'est la vie. Sinon, pourquoi est-ce qu'il va continuer de régner? Il faut le rendre roi sur nous. Les shofarot, zichronot, malchouyot, etc. Ça, ces notions-là, c'est Yom HaZikaron. C'est pareil à Shavuot. On se souvient. Si je me souviens, je vis. Si je vis, il y a les zikaron, il y a souvenir, donc je ne meurs pas. La mort, c'est l'oubli. Maintenant, Adam qui yamoud baoé, l'homme qui va mourir dans la tente, eh bien, comment est-ce qu'on va le purifier? Avec ceux qui sont autour, avec la para adouma. C'est quoi le secret ici? C'est justement le fait que la para, elle fait Messirut Nefesh, elle est sacrifiée, elle va donner sa vie pour. Ça, c'est le chok de la para. Elle est dans la malchoute absolue. C'est quoi la malchoute? C'est la capacité de prendre cette terre, parce qu'on prend la terre là-bas. La terre, c'est la malchoute. C'est la capacité de mourir pour. C'est cette possibilité d'être dans le, comme on expliquait, le Shabbat, la terre, etc. C'est le Messirut Nefesh absolu. Qu'on est dans Alors à ce moment-là, je vais rentrer dans la réponse, qui est la avraka, qui est la chorma, qui est la névoie. À ce moment-là, je vais comprendre le tout. Ça existe à tous les degrés. Quand on reprend, comme on avait donné l'exemple dans les fois précédentes et aujourd'hui encore, ça existe chez les Avot. Les Avot, c'est la Merkava. Avraham, Yitzhak, Yaakov, David. Avraham, il étudie comment? Il étudie dans Chesed. C'est quoi Chesed? C'est l'eau. On l'avait expliqué, l'eau, c'est le lien. C'est quoi la Torah? Elle descend à Madrigot, elle descend de degré en degré. L'eau descend tout le temps. C'est ce qui fait que vous allez voir toujours qu'il y a une fuite. Comment c'est possible? Parce que l'eau va toujours chercher, que ce soit de la pierre, que ce soit du ciment, ça ne changerait. Il n'y a aucun élément qui arrête l'eau. L'histoire de Rabbi Akiva, quand même. L'eau va toujours percer, descendre, etc. Donc ça, c'est l'eau qui est la Torah. La Torah qui est eau, c'est la Torah qui va descendre justement ceux qui sont anavim, ceux qui sont humbles, pas ceux qui ont des données en haut. Comme ça, c'est pas comme ça que ça marche la Torah. C'est pas le titre qui donne la Torah. La Torah, c'est pas une transmission de père en fils, malgré ce qui peut exister parfois, sans citer personne. La Torah, même si des grands amis des Chachamim, mais la Torah, elle n'appartient pas à une famille. La Kevuna, oui, le Kohen, il est Kohen de père en fils. Il ne peut pas faire autrement d'ailleurs. Il peut d'ailleurs perdre la Kevuna, que Dieu préserve. La royauté, on ne peut pas la perdre, c'est de père en fils. La Torah, elle appartient à celui qui vient et qui l'apprend. La Torah, elle est à tout le monde. La Torah peut se révéler, n'importe qui peut devenir rabbi, c'est ça l'idée. N'importe qui peut devenir Talmid Racham, n'importe qui peut devenir tzaddik. Ça, c'est le message de la Torah. Chacun de nous peut arriver au top dans la Torah, entendre la voix de Dieu, recevoir la névoie, la prophétie, etc. Tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que la Torah est donnée à chacun et à chacune. Toute l'année, chaque jour, spécialement Shavuot, mais tout le reste de l'année. Alors, Avram, il est dans le chesed. Donc, la Torah, sa Torah, elle descend, il est dans le dynamisme. L'eau qui coule, le mouvement. Avram, c'est Navanat Baret, il se lève, Kum Lichtalech Baret, c'est Lech Lecha, il est toujours dans le mouvement. Quand on arrive, alors ça, c'est justement, c'est le Tachazé, c'est cette vue-là, parce qu'Avram a vu Dieu. Dieu était caché dans le monde. On l'a expliqué, Adam et Noach, ils ont reçu le dévoilement, et puis avec le temps, tout a disparu. Avram a fait chemin inverse. Il a découvert Dieu de nouveau. C'est pour ça qu'à partir de lui, commente la Vodat Abirurim, ce qu'on appelle dans la Torah, il y a Alpaim Shnot Tohu, il y a 2000 ans de Tohu, il y a 2000 ans de Torah et 2000 ans de Limot HaMashiach, du jour du Mashiach. C'est quoi 2000 ans de Tohu? Eh bien, c'est la création jusqu'à Avram. Avram, ce n'est pas celui qui reçoit la Torah. Il y a marqué Alpaim Shnot Torah à partir de quand? À partir d'Abraham Avinu. Avram, c'est celui qui va avoir le Koachma, cette force de recherche. Pas cette étude, batata, entre guillemets, j'apprends parce qu'on m'a enseigné, on m'a dit. On t'a dit, c'est très bien, garde tout ça, c'est des éléments. Mais qu'est-ce que toi, tu comprends? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que tu entends là-bas? Qu'est-ce que tu vois là-bas? Regarde entre les lignes, regarde entre les mots. Il faut oser la Torah. La Torah, elle est donnée à chacun, encore une fois. Donc ça, c'est dans l'eau, c'est dans le Koachma. La Chochma, c'est Avram. Cette force du questionnement. Cette force du questionnement appelle une réponse. Si je cherche une question, un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, il ne faut pas baisser les bras. Vous aurez la réponse. Chacun a la réponse. Ça peut être des questions très fortes. La réponse viendra parce que la personne a le Koachma, il a cette force-là de recherche. Quand on arrive à Yitzhak, il y a une espèce de. Il est statifié. Yitzhak ne sort pas d'Israël. Yitzhak, il est dans la Gvoura. Il est avec une seule femme, il vit le plus longtemps, etc. C'est le top. Mais il y a une espèce de statification, on peut dire comme ça. Il y a quelque chose de Gvoura ici. Donc on est revenu dans Louis. Yitzhak reçoit d'Avram. Donc chez lui, la Torah, c'est une Torah de feu. C'est pas un jeu, c'est quelque chose d'énorme. C'est d'ailleurs, Yitzhak Ikeré, Yitzhak sera appelé Avinu, la Tidlavo. Pourquoi? Quand Mashiach viendra. Parce qu'on va revenir dans la période de la Gvoura première qui avait la création du monde, qui va se dévoiler à ce moment-là. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est Hillel. Hillel, c'est l'eau. Les oreilles. On laisse couler, il y a des coulottes, etc. On est d'accord, c'est des scénarios. Quand on arrive dans la Gvoura, il n'y a pas de coulotte, c'est Bet Shammai. Bet Shammai, dans la vie future, dans les Tidlavo, c'est le Posek. Yitzhak,
c'est une avinu. Ça ne veut pas dire qu'Abraham et Yaakov n'existent pas, ça veut dire qu'il a disparu. C'est-à-dire que le Ikari, l'essentiel, la façon que j'aurais d'étudier, la façon que j'aurais de vivre, de voir le dévoilement de Dieu, il sera dans la Gvoura. Donc là, ça correspond au Esh. Ce Esh-là, c'est Bet Shammai, c'est Yitzhak, c'est dans le Latid de Lavo. Quand j'arrive au Ruach, je suis sur Yaakov. Il va Ruach Yaakov, on a dit Yaakov, il va revivre, il va avoir Yosef, son fils, etc. Ce Ruach-là, ce dévoilement qui va revenir chez lui après 22 ans, c'est ce qui est marqué Ishtam Yoshevolim, l'homme Tam, qui nous droit, on va dire, je ne sais pas comment on traduit ça très bien en français, c'est toujours un peu difficile de traduire, on perd la valeur. Le homme Tam qui est assis dans les tentes. On a dit c'est quoi les tentes? Les tentes de la Torah. Chez BLP, Torah chez Birtav, Torah écrite, Torah orale, les deux sont essentiels. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Lorsque j'apprends la Gemara, il y a des centaines et des milliers de secrets de Kabbalah à l'intérieur du Sod. Quand j'apprends la Kabbalah, c'est basé sur la Halacha, c'est basé sur la Gemara, c'est basé sur le Chumash, sur le Tanakh. Il n'y a pas de dichotomie, ce n'est pas deux Torot, ce n'est pas deux écoles de pensée. C'est une erreur, à mon avis, avec le temps, des gens qui disent, moi, je n'apprends pas la Kabbalah, moi, je ne comprends pas très bien la Gemara. C'est interdit. Tu ne peux pas apprendre l'un sans l'autre. C'est une seule Torah, ce qu'on a dit. Si c'est trois, c'est Klitaï, Torah, Nevim, Ketuvim. C'est le Pardes, Pshat, Remez, Rash, Sod. Tu dois apprendre les quatre. Tu dois apprendre tous les degrés. Il faut apprendre tout le Shulchan Aruch. Il faut apprendre tout le Tanakh. Il faut apprendre tout le Shas, tout le Rambam. Il faut passer sur les deux Kabbalah. Il faut apprendre tout le Tanya. C'est le Admorazaken qui, dans l'Ichot Talmud Torah, il dit qu'il faut apprendre tout ça. On a la vie devant nous. Bon, c'est pas jusqu'à 120 ans, mais il ne faut pas perdre de temps. Chaque jour un pérec de, chaque jour une page de Gemara, chaque jour un pérec de Rambam, chaque jour un Chumash, etc. On fait toute la Torah comme ça. C'est vital, c'est fondamental. Donc là, on est dans Yaakov. Yaakov, c'est le roi, celui qui va dévoiler cette Torah écrite, cette Torah orale. Quand on arrive au dernier degré, qui est David, qui est ressemblant et différent, c'est celui qui est dans la mort. David n'a pas de vie propre, c'est la Malchut. La Malchut, c'est la mort du monde matériel, la vie éternelle. Donc, c'est la possibilité de comprendre, la capacité de comprendre que la vie n'est rien, que le monde n'est rien. Ça, c'est la mort absolue, c'est David. Parce que lui n'a pas de vie propre, il reçoit de Adam Arishon. Donc, c'est quoi? C'est Adam qui yamout. Bah ouais, c'est l'homme qui va mourir dans l'attente. Cette force-là, c'est la force du dévoilement de la Torah. Cette force-là, c'est dit justement à Chokat, à Torah, qui est la para. C'est pourquoi je retrouve ici le Hana Bechoar, le Bereshit, et Chokat à Torah, qui est la para Adouma. On a dit Anna Bechoar, c'est la fin des 42 voyages, ils sont 42 là-bas. Bereshit, c'est le début, donc la fin est reliée au début. C'est ce qui est marqué dans Sefer Yetzirah. On commence la fin avant le début. C'est les mots du Sefer Yetzirah. Il dit la fin est reliée au début et le début à la fin. C'est pourquoi j'ai Aleph avant le Bet. Aleph, c'est Aziachir, c'est la résurrection. Bet, c'est la création. Comment tu fais? C'est ça l'ordre des choses. Parce que le Ham Israël qui va revenir, la traite amitim qui va y avoir aujourd'hui même, Bezrat Hashem, ça correspond à ce qu'il y avait avant la Torah et avant la création parce que Israël, Allah Bemarshava, Israël est monté dans la pensée de Dieu avant tout. Donc, cette Torah qui est donnée, elle est donnée pour lui. Il est avant tout, c'est pour ça qu'il est marqué, les sages disent, d'Aber el Béni Israël. Quand tu dis parle aux enfants d'Israël, qui est dans la Torah, il fallait qu'Israël existe déjà. Vous allez me dire, c'est normal, c'est Dieu qui s'adresse à Moshe pour le peuple. Donc, la Torah, elle existait avant. Donc là-bas, déjà, c'était marqué par aux enfants d'Israël. Avant la création du monde, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, c'était marqué comme ça là-bas. Virtuellement, c'est dévoilé ensuite. Quand tu dis parle aux enfants d'Israël, comment à qui tu vas parler? Ils n'existent pas. Bien sûr qu'ils existent. Ils t'ont précédé, ils ont précédé la Torah. Donc la Torah, c'est un dévoilement. Le monde, c'est un dévoilement. Le Ham Israël, c'est la source. Et pour eux, Dieu fait le monde. Et pour eux, Dieu donne la Torah. C'est ça le but, c'est ça la démarche. Donc quand on est dans la paradouma, ce roc-là, tu n'arrives pas à comprendre quelque chose qui dépasse, eh bien ça, c'est la Torah. Et la Torah est là justement pour réveiller chez nous ces forces-là profondes de Adam Kiamut Boed, l'homme qui va mourir dans l'attente, qui va chercher encore et encore jusqu'à trouver la réponse. Si on n'étudie que dans la Shmir, dans le Tashma, on est bloqué, on est statué. On est dans le Tachazé, quand on est dans la recherche, alors on commence à Abraham, c'est le premier. C'est le dévoilement absolu. Et après, on va venir tous les autres. C'est le Chesed, c'est cette eau-là qui descend dans les degrés les plus bas, okay, chez les hommes les plus simples. C'est ça la Torah. La Torah, elle est donnée à tout le Ham Israël de façon extraordinaire, chaque jour. Et les forces qu'on puise, c'est dans Shavuot, plus que tous les autres jours de l'année, même si tous les jours sont compris à l'intérieur, puisque la Torah, on l'étudie chaque jour. Si on l'étudie pas un jour, c'est une catastrophe. Mais cette Torah, je l'apprends, je la reçois à Shavuot, par le mérite justement de Yamout. Bah ouais, l'étude de la Torah, elle se fait la nuit. En journée, on a du mal. En général, il y a des gens qui peuvent étudier nuit et jour. C'est magnifique, c'est encore mieux. Quand on prend les exemples, pour conclure sur ça maintenant, comme par exemple le Rambam et Rashi, qui sont les Gdolé Israël, qui sont les premiers, les Rishonim. Le Rambam, quand il raconte sa vie dans les livres, c'est marqué. Il parle à son frère, à son fils, je ne sais plus exactement, il dit, mais j'ai des journées, il est là-bas au palais de Salah ad-Din, le sultan, et il soigne des gens du matin au soir. Quand est-ce qu'il a écrit son ouvrage? Je ne sais pas si vous avez fait attention à la puissance, à la précision, à l'ampleur de ce livre qui s'appelle Yad HaChazaka. Ce n'est pas le seul, il en a écrit d'autres en philosophie, en astronomie, en médecine, c'est impensable.
Il n'y avait pas Docteur Google à l'époque, il n'y avait pas Rap Google, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas les encyclopédies, il n'y avait pas les bibliothèques qu'on a aujourd'hui, ils avaient 3 fois rien. Il a écrit son œuvre. Nécessairement, d'après ce qu'on comprend de ce qu'il nous raconte dans ses livres, à des heures perdues, en-delà des heures qu'il doit. Il y a des moments où il a étudié vraiment. Son frère l'a nourri de ça, jusqu'à ce que son frère parte de ce monde, disparaisse en mer. À ce moment-là, il a dû commencer à travailler. Mais pour écrire toute son œuvre magistrale, il a nécessairement commencé à étudier aussi dans les Shaot Nosafot, les heures supplémentaires, après le travail. Rachi et Vigneron, il a des terres. Alors, il y a peut-être des gens qui vont l'aider, mais il faut gérer tout ça. Quand est-ce qu'il étudie? Encore une fois, avec quel livre? Il a écrit une œuvre monumentale, toute la Torah, toute la Gemara, tous les commentaires de Rachi sur. C'est, entre guillemets, inhumain, c'est impossible. Cette Torah-là, ils n'ont obtenu qu'Yamoud Baoel, parce qu'ils sont morts dans l'attente. Ils ont dévoilé des lumières extraordinaires par le fait qu'ils ont étudié au-delà de ce qu'un homme peut faire normalement. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas tous Rachi et Rambam. C'est des modèles, ce sont des exemples pour nous. C'est là qu'on doit chercher, c'est là qu'on doit fouiller, qu'on doit creuser. La Torah, ce n'est pas juste ce qu'on nous enseigne. C'est sûr que c'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce qui est marqué, ce que le maître nous transmet, mais c'est encore autre chose. Qu'est-ce que Dieu te dit? Comme on dit à l'arabe, il disait comme ça, il dit, moi, je préfère étudier que prier. Bon, il étudiait et priait les deux. Il dit, parce que quand je prie, je parle à Dieu. Quand j'étudie la Torah, Dieu me parle. Alors, c'est intéressant ce que je peux dire, mais ça va pas très loin. Par contre, quand Dieu me parle, c'est beaucoup plus profond, c'est sûr. Moi, c'est assez restreint ce que je pourrais dire à Dieu. Donc ça, c'est la tefila. C'est une plaisanterie de Tamit Raham, mais c'est quelque chose de vrai, de profond là-dedans. Ce que je vais dire dans la tefila, c'est le texte que je vais dire en parlant à Dieu. Dieu me parle dans la Torah. Donc je préfère écouter ce qu'il a à me dire que lui raconter ce que j'ai moi à lui dire. C'est pas très profond, c'est pas très grand. L'idée de la Torah, c'est ça. Dieu me parle là-bas. Dieu parle à chacun. Il parle à chaque instant. Il y a la nivoua qui est présente. La Torah est dans la Torah, dans l'atmosphère, dans chacun de nous. Chaque chose existe à chaque instant. Il faut savoir être réceptif, savoir recevoir ça. Pour ça, il faut Yamoud Baoé. Pour ça, il faut être prêt à mourir dans l'attente, à étudier encore et encore. À ce moment-là, se dévoile tout ça. Ça, c'est le message de la para. Au-delà de la résurrection, puisque c'est lié, c'est ce qui va nous purifier. Au-delà de la création du monde, puisque le monde est créé pour ça, on a dit pour la Mitzvah et la Torah, eh bien, c'est la para Adouma, c'est Chrukat Torah, le roc de la Torah. La Torah, ça nous transcende, ça nous dépasse, et pourtant, il y a des milliers de messages à l'intérieur. Il faut savoir les écouter, les recevoir et après les transmettre. S'il y a des questions, je vous écoute. C'est parfait, je me régale. Je vais le reprendre après sur YouTube pour mes Baruch Hashem. Que Dieu te bénisse. Bémet. Amen. Il y a des questions ou pas? Oui, mais la question majeure, c'est comment on va faire pour se tromper au milieu de la nuit de la veillée. Quel problème? Ben moi, j'ai rien. Où tu veux que j'aille? Viens à la maison. Tous les migvis sont ouverts chez nous. On n'a pas arrêté quasiment. À part 2-3 semaines, on a été. Moi, on n'en a pas. Mais Non, je sais pas. J'ai même pas trouvé un ami qui a une piscine. Tu es où? Là, je vais être à Gamim, c'est-à-dire la banlieue de Netanya, chez mon fils. Ça m'étonne ce que tu dis. Il doit y avoir quelque chose obligatoirement quelque part. C'est même un migvé privé un peu, des petites choules, etc. Les migvés sont ouverts. Je sais pas. Non, chez Volpo, c'est fermé. Comment? Oui, chez Volpo, c'est fermé. Ah, non, Yishuv, tout est ouvert. Tous les migvot sont ouverts. Ah bon, alors peut-être pour Shavuot. Daniel. Ah, il n'y a pas de questions? Les gens sont branchés là, malheureusement, maintenant, là, sur la ferme. Ils ont raté un peu le. Il faut poser des questions, là. Il faut poser des questions. Je suis sûr que Menachem, il a des questions. Menachem? Oui, Menachem, je suis sûr qu'il a des questions. Top. On écoute Menachem. Menachem pose des questions. Je veux pas. Si je peux me permettre, c'est pour. Pardon. Pas tous en même temps, parce qu'on n'entend qu'un seul à la fois. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Magnifique. Je n'ai pas de questions, donc j'ai pas de questions. Je me rappelle pas c'était quoi le. J'ai pas trop suivi le sujet en fait. Je suis rentré dans la voiture et j'ai mis directement le cours. Ah. J'ai mis la fin. Donc. On se fait un résumé? Bah franchement, pourquoi pas. Moi je suis. Alors il y a 42 voyages, on explique les 42 voyages, on saute à l'essentiel. Les 42 voyages, ils sont marqués dans plein d'endroits, mais une des allusions, c'est la Gemara.
dans Souka qui dit qu'il y a 42 degrés. Et là, on le voit en premier, c'est dans Shem Forage, etc. Et on voit ça dans Anna Bechoar. Anna Bechoar, et on retrouve dans Bereshit et dans Aziashir. Et quand on regarde Aziashir, c'est là que ça correspond à la lettre Aleph. Ah, il y a un point que je n'ai pas dit. Tu vois, en posant la question, enfin, en train de résumer, il y a quelque chose qui vient de me venir à l'esprit. Il y a quelque chose d'impressionnant aussi dans je reviendrai après, mais c'est quelque chose qu'il faut que je dise, c'est obligatoire. Quand on prend les dernières lettres de Aziashir, Bereshit et Anochi, parce qu'Anochi c'est un Aleph aussi. Ça, on ne l'a pas dit, on a zappé sur ça au passage. Quand on est dans Anochi c'est le Aleph. Okay. Alors le Aleph il est avant le Bet, donc quand j'ai Bereshit, je suis déjà dans le Bet, le Anochi il est avant. On va dire que la Torah est avant. Après j'ai Aziashir. Alors la différence c'est quoi? C'est Az, c'est Aleph Zain, c'est 8. À Anochi, je suis dans le monde, la Torah, c'est quelque chose d'énorme. Quand je suis dans le Az, je suis dans le 8, donc je suis au-dessus du monde. Donc c'est le Az qui dépasse le Anochi quelque part. Il y a à comprendre avec ce qu'on a dit, Israël a précédé la Torah. Donc Anochi, c'est le dévoilement de la Torah. Az Yashir, c'est la résurrection des morts. Donc c'est ce Aleph Zayn qui font 8, donc c'est le 8e jour, ça précède encore la Torah. Non, pourquoi je disais ça? Parce que quand vous prenez l'ordre des choses qui sont Bereshit, dans la Torah, Ken. Ensuite, j'ai Anochi, ce qui apparaît après donc Matan Torah, Ken. Et puis j'ai Aziashir, la résurrection, Ken, le Tratamitim. Quand vous prenez la dernière lettre de chacune, vous avez Bereshit, c'est un. Autant pour moi. Non, autant pour moi, c'est Aziashir en premier. Aziashir en premier, on a dit, puisque c'est le Ham Israël. Anochi, le don de la Torah. Donc la Torah qui vient après, excusez-moi, je me suis trompé dans l'ordre. Aziashir, Anochi et Bereshit. Ok. Alors vous allez me dire, Bereshit, c'est le dévoilement, c'est le début, c'est comme ça commence la Torah. On a dit avant la Torah, avant le monde, pardon. C'est comme ça commence le monde. C'est comme ça commence le monde, la classe. Le monde, c'est Bereshit. C'est la première paracha, c'est le premier monde, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Mais avant ça, on a dit la Torah l'a précédé, la Torah a précédé le monde, et le Ham Israël, le peuple juif, a précédé la Torah. Donc on a Ham Israël, la Torah et la création. Donc si on a Ham Israël en premier, j'ai Az Yashir. Si j'ai le don de la Torah, c'est Anochi. Si j'ai le dévoilement du monde qui vient après le Ham Israël et la Torah, j'ai Bereshit. Donc les dernières lettres, on a dit la fin est reliée au début, les dernières lettres de Az Yashir, Anochi et Bereshit, ça fait les lettres de Zaïd. Okay? Zaïn de Az, Yud de Anochi, Tav de Bereshit, ça fait Zaïd. Pourquoi? Parce qu'on a dit il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là qu'on est tombé. Okay? C'est dans la création. Quand Dieu a créé le monde, il y a la vie absolue. On l'a perdu parce qu'on a mangé l'arbre de la connaissance. Dans la Torah, c'est ce qui s'est passé de nouveau parce que la Torah, c'est la halakha entre le bien et le mal. Et on est dans le bien et le mal puisque le Hegel, le veau, qui est l'impureté du serpent, c'est dévoilé à ce moment-là. Donc on est tombé de nouveau. On est tombé dans la faute. Donc là, on est encore une fois dans le bien et le mal, mais pas dans l'arbre de la vie absolue. Et ensuite, on a la résurrection qui est la réparation de la mort. Donc ça, c'est l'étape finale où la mort va disparaître, on est dans la vie éternelle. Vous avez ce Zayn, Yud, Tav, qui sont dernières lettres de Az, Anochi, Bereshit. Pourquoi? Parce que c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le vin. Le Zohar dit ils ont mangé du raisin, Adam et Chava. Noach a bu du vin. Celui qui va réparer tout ça, c'est Moshe. Celui qui va réparer, c'est David. David il va recevoir la coupe, il va faire le kidouche. Donc c'est Mashiach. Donc cette notion de Zaïd, c'est quoi? C'est l'arbre de la vie, c'est Etzachaim. C'est le sod du sod. On dit dans la Torah, dans Hanouka, spécialement on explique dans le Sichot et Ma'amarim. Le Rabbi explique ça longuement. Il dit dans la Torah, il y a la pnimiut de la pnimiut. C'est quoi la pnimiut de la pnimiut? C'est la neshama de la Torah. C'est le shemen. Parce que le shemen, il monte toujours. Le shemen, quand il touche quelque chose, du cuir, un tissu, etc., il va faire une tâche qui va rentrer profondément. C'est impossible à enlever quasiment. Quand on prend de l'huile, on mélange avec tous les liquides possibles et imaginables, il va toujours remonter. C'est le sod du sod, c'est le niveau le plus haut. Donc ce zaït-là, c'est l'arbre de la vie. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est le vin. Okay. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Az Yashir, ça correspond à la direction. Az Yashir, ça vient avant Bereshit, qui vient lui-même avant Anochi, qui vient lui-même avant Bereshit. En fait, Bereshit, c'est la dernière étape, l'étape apparente. Et ce qu'il y a avant, c'est l'âme Israël et la Torah. C'est pour ça qu'on a ce zaït en dernière lettre. Alors donc, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, le Anna Bechouar, il a 42 lettres, c'est les 42 voyages, c'est même bête Massarot, mais c'est aussi 42 lettres de Bereshit jusqu'à Aïtatou Vavo, on ne va pas à la fin, on serait au bête ici. Et Aziashir, c'est Vayomrou, les morts, on serait au Aleph. Vous voyez, ça commence avec un Aleph, le Aziashir, ça termine avec un Aleph, la 42e lettre. C'est l'Agmara qui le dit, le Kabbalah aussi, l'Agmara, les Souka.
La première lettre, c'est Bereshit. Et quand on dit Vavo, on ne dit pas Vavo, on s'arrête au bête de Vavo. On a un bête au début, un bête à la fin. Donc, on a ici une chose de symétrique entre le Aleph et le Aleph dans Aziachir et le bête dans Bereshit. Et dans le Gimel aussi, on a dit Gimel, c'est quoi? C'est la para qui va réparer de la mort, qui va réparer l'impureté de la mort, donc de ce qui est apparu à la création et qui va disparaître. Donc il y aura Aziachir lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Donc, tout ça est lié. Le Aleph, le Bet et le Gimel, c'est les autres quatre à Torah, puisque la Torah, souvent, on a dit, elle est triple, un peuple triple qui est le même. Elle a trois Torah, Nevim et Ktuvim. Le troisième jour, c'est Vayom HaShishi. Le troisième mois, qui est Sivan, par l'homme qui est trois, qui est Moshe Rabbeinu, pour un peuple qui est triple, Kohen, Lévi, Israël. Tout ça, on est dans le Gimel absolu. Ça, c'est ce qui est la raison, en fait. Là, du Bet de Bereshit, là, du Aleph de Yashir, c'est ce Gimel-là. C'est la Torah qui est donnée pour le Ham Israël. En substance, c'est l'idée. On va développer un peu différemment et un peu plus longuement. C'est là. Quelqu'un? Des questions? Pas de questions. Non. Pas de questions. Magnifique. Donc, on souhaite à chacun Kabbalat Torah, Simcha ou Betimiut. C'est tellement clair qu'il n'y a pas de question. C'est tellement clair qu'il n'y a pas de question. C'est tellement clair qu'il y a pas de question. Magnifique, magnifique. Toda Rabba. Oh, yeah. Et ouais, je souhaite à tout le monde une bonne réception de la Torah avec la profondeur et la simcha qu'il faut. À toi aussi, Richard, à toi, Menachem, à Israël, à Linda, à Yitzhak et à tout le monde pour que cette fois-ci, j'espère qu'il va descendre définitivement. Amen, amen. C'est marqué qu'il est descendu. Il est descendu. Dieu est descendu. Mais qu'il descende définitivement, une fois pour toutes. Et qu'il ne remonte plus. Voilà. Amen, qu'il soit partout. Il est partout. Mais... Il est partout, mais il faut qu'on le voit. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. On dit Kabbalat à Torah, recevoir la Torah. La Torah, elle est donnée, il faut la recevoir. Exactement. Batzlacha à tous. Je vous embrasse à sa mère. Je vous embrasse. Sa mère. Toda Rabba. Toda Rabba.